Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message. Je vous ai dit que je ferais un petit sentimental. Bah écoutez, j'ai hésité parce que finalement, quand je mets quand la guidance en général, de toute façon le tarot, c'est, vous le savez, ça s'adresse à tous les sujets. Là, j'ai envie de, bah du coup, sur un peu dans le discours, de parler que de sentimental, on va dire, d'amour, quoi, on va dire. Voilà. Mais voilà, vous pouvez aussi l'appliquer. Les cartes, elles parleront toujours de l'histoire, elles parleront toujours du matériel, elles parlent de tout ça. Mais je mets une intention un peu plus sentimentale aujourd'hui. Alors, avant d'attaquer le message, bien entendu, vous savez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. J'ai pris une mini pause dans les guidances collectives parce que j'avais quelques petites guidances privées aussi à honorer. Et puis aussi, faire d'autres choses parce que bon voilà, j'essaie de faire autre chose aussi à côté que des guidances, notamment écrire des chansons entre autres, et puis préparer des formations, et puis préparer aussi des participations, hein, parce que j'avais, au début de la chaîne, j'avais mis en place comme relais l'association. Bon, depuis, je suis passé auto-entrepreneur. Et je tenais encore à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance dans les guidances privées quand on passait par le système de la cagnotte solidaire. Sachez quand on va éditer trois coffrets, trois oracles, notamment donc pour soutenir des artistes, des auteurs, notamment pour soutenir des auteurs, bien sûr, fabriquer des oracles, mais aussi faire en sorte qu'on soit associé à des collectifs qui luttent contre les infanticides, les féminicides, les hominicides, les violences conjugales et ce genre de choses pour qu'on puisse, que l'argent qui sera récolté, des petites sommes, parce que bon, on n'est pas, je ne suis pas un gros éditeur et je ne serai jamais, d'ailleurs, je n'ai pas envie, pour que ça puisse faire participer à la mise en place d'actions pour désenclaver, pour faire fédérer, pour pacifier, pour réunir et non pas diviser, rassembler, mais parler de ces sujets qui sont quand même toujours sensibles. J'en parle là, j'en parle parce que les cartes du tarot nous parlent un peu aussi de ça, hein. Dans la lecture des cartes, on voit le passé, on voit des choses difficiles, on voit le diable là par exemple. Donc voilà. Donc je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont fait confiance à l'association 5 éléments, toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée parce qu'on aborde des sujets hyper sensibles. Vous allez comprendre pourquoi il y a la carte du diable sur la table. Et puis toutes les nouvelles personnes. Après, pour celles qui ne me connaissent pas, je fais des guidances privées, je travaille dans les domaines socio-éducatifs, médico-social, voilà. J'ai plusieurs fonctions dans ces domaines-là, plusieurs spécialités d'ailleurs aussi. Donc, je vous invite à découvrir mon CV qui est dans le descriptif de la vidéo. Et si ça vous donne envie de faire un accompagnement pour parler de sujets profonds qui vous préoccupent, vous avez mon mail également. Allez, je vais attaquer le message. Donc, effectivement, il y a la carte du diable qui fait partie de mon dernier tirage. Alors, quand je fais des tirages, j'attaque toujours par les prénoms et puis je pars sur les cartes. C'est important, hein, de bien brasser ces cartes. L'énergie que vous mettez dans les cartes et quand vous vous reliez aussi à l'autre, c'est ce qui va faire définir un peu la guidance. C'est pour ça que c'est important de ne pas connaître. On n'a pas besoin de connaître le sujet de la personne puisqu'on on est connecté. Donc du coup, là, généralement, quand on tombe sur une carte comme ça, en fait, je l'ai laissé exprès sur la table parce qu'on est le 15 aujourd'hui. Et ça m'évoque le sujet de l'infanticide parce que je vous mettrai dans la communauté, enfin, de l'esclavagisme un peu sexuel, tout ça et compagnie, enfin de toutes ces dérives qu'il peut y avoir à l'extrême. Je vous mettrai un post dans la communauté parce qu'il y a une marche contre les infanticides quand même samedi prochain. Je vous mettrai ce post là parce que c'est une amie avec qui on travaille sur un oracle qui est très sensible à cela, Madame Domecq, qui a mis en place aussi un collectif pour lutter, pour parler, pour créer des actions à travers des contes, des spectacles, des auteurs, des intervenants et des énergéticiens, des psychologues et compagnie. Elle est très ouverte à tout ça pour qu'il y ait un maximum de points de vue différents. Et donc samedi, je vous mettrai donc tout est relié en fait. Et c'est relié aussi à la constellation du Scorpion. Il y a l'histoire d'Orion et de comment elle s'appelle, Artémis. Puisqu'on, je vous l'ai dit, elle invente le Scorpion pour tuer un peu Orion, qui est un peu un dépravé.
hein. Dans une des versions, c'est un dépravé. Donc moi je suis pas pour tuer les gens, mais bien entendu pour faire tout un travail de pédagogie pour que ça, ouais, que les choses se désenclavent et que ne se produisent pas. Donc voilà, donc il y a l'histoire quand même de soit quand elle tombe cette carte au début du jeu, ça nous parle de quelque chose de longtemps, ça nous parle de date bien entendu, mais ça peut nous ramener à l'enfance et puis on voit bien que ça peut parler de maltraitance. Et puis de maltraitance de différents ordres, parce qu'il y en a plusieurs niveaux. Et puis dans le meilleur des cas, ça peut nous parler de passion. Là, on avait un dos de deck, la tempérance. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce message. Et puis, il y a trois symboles qui m'ont traversé aussi par rapport à ce sujet. Donc la notion de voleur de corps, de cœur, voleur de cœur, c'est-à-dire celui qui se fait passer pour un faux dieu ou un prestidigitateur qui vend du rêve. Et après, ça peut être tout simplement quelqu'un qui joue avec les sentiments. Voilà, donc un voleur de cœur ou une voleuse de cœur. Donc je ressens ça parce que c'est dans l'air. Quelqu'un à qui on a pu voler son enfance d'une certaine manière. À ce sujet, du coup, j'ai écrit moi des chansons dans ces contextes-là. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Voleur de cœur. Et je vous la mettrai sur la chaîne. Écoutez-la parce que franchement, je crois que c'est une des plus jolies que j'ai fait récemment, des plus sympas, même si à la borde, il y a plusieurs lectures dans l'histoire. Et j'ai une dame qui me disait, ouais, ça me fait penser à l'enfance volée. Oui, donc dans le pire des cas, ça peut nous évoquer une enfance volée, ça, pour différentes raisons. Ça peut, dans le plus petit cas, quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un, ça peut être l'autre. L'autre a pu avoir une enfance volée aussi, hein, vous voyez, et puis vous aussi, et puis à différents niveaux, quand vous vous rencontrez, ça crée un lien énergétique extrêmement puissant parce que c'est magnétique. Dans le meilleur des cas, ça peut être aussi une personne qui libère les enfants, est un éducateur, travaille avec des enfants, est un enseignant, quelqu'un de positif, hein, voilà. Pas le mauvais enseignant, le bon enseignant. Euh, Quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui soigne aussi les blessures de l'âme, quelqu'un qui soigne les blessures de l'enfance, par exemple. Voilà. Ça peut être un créatif, ça peut être une personne qui est artistique, qui est musicien, quelqu'un qui, voilà. Donc il y a la notion de voleur de cœur, il y a la notion de la lavande. La lavande parce que j'ai mis en avant le travail merveilleux de Céline Siaka, parce que le but de la chaîne, c'est pas de parler que de moi, c'est aussi de parler des autres. Et donc il y a Céline Siaka qui fait des fusettes et la lavande, ben, c'est symbole d'innocence, de pureté. Ça peut être aussi associé aux voyageurs parce que c'est un porte-bonheur pour les voyageurs. Il chasse aussi les moustiques, donc il peut chasser les voleurs hein, et les voleuses, là, les petites bêtes qui nous dérangent pour rien. Et c'est quelque chose qui nous parle de purification, la lavande. Pour retrouver avec cette carte du diable, le bon diable, c'est-à-dire Lucifer, je tiens à le dire, c'est Vénus, quoi. C'est l'étoile de Vénus. Donc c'est le porteur de lumière, dont on le retrouve chez les Babyloniens, on le retrouve de partout. La notion de porteur de lumière et porteuse de lumière, on la retrouve de partout. Hein, parce qu'on avait les déesses qui étaient porteuses de lumière et les dieux. Mais on a, en plus, cette carte, elle est hybride. Donc hein, elle est androgyne, cette carte. Hein. Voilà. Ce n'est pas principalement un homme parce qu'il y a des voleuses, malheureusement, hein, des ogres et des ogresses, ça existe. Donc, on va voir. Il y a cette notion-là, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une guérison parce que tout à l'heure, voilà, dans le tirage, en tout cas personnalisé que j'ai eu, franchement, c'était un très très bon tirage. Il y avait une tempérance, une guérison derrière, et il y avait le soleil. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une perturbation, quelqu'un qui a eu une perturbation dans l'enfance, à qui on a pu voler, et du coup, quand vous le rencontrez, il vous vole aussi d'une certaine manière, parce que l'amour qu'il n'a pas connu, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments. Dans le pire des cas, on a un pervers narcissique, violent, autoritaire et tout ce que vous voulez. Alors ça, c'est toxique, ça, c'est ce qu'il faut identifier. Il y a la tour, vous voyez? Il y a la tour et il y a la papesse. Et là, on voit bien que dès la naissance, parce que comme je mets une intention hein, par rapport au message du jour, il y a cela, quoi. Il y a la tour, il s'est passé le diable à la maison. Alors quoi?
Ça peut être tout simplement un papa dépressif, c'est pas forcément la pire des scénarios, c'est pas forcément un père violent qui maltraite ses enfants. Mais il s'est passé un événement qui a pu bloquer des choses qui ont été couverts, cachés et compagnie. Ça, c'est dans la pire des versions. Après, ça peut être à la naissance une maman qui est hospitalisée parce qu'elle a été épuisée. Donc ça crée une séquelle dans l'embryon, même dès dans le ventre de l'enfant, on le sait, dès la naissance. Ça peut être des choses comme ça. Donc il a fallu guérir. Et on voit là des blocages, on voit une mer et puis on voit une météorite. La météorite, ça peut être une maison qui explose, une maison qui a pris feu, un déracinement soudain, un déplacement soudain, un voyage soudain, voilà, qui a pu causer des choses comme ça. Mais je vais les remélanger. Mais bon, ça fait sens que la tour tombe, parce qu'elle contient le 15. Euh, donc je sens que, mais comme il y a la guérison avec la tempérance, parce qu'aujourd'hui si on fait la somme, ça fait 15 et 11. Je fais un peu de numérologie. 15 et 11, 26. 26 plus la somme du chiffre 7. 2023 ça fait 7. 26 plus 7, ça nous fait 33 quand même. Donc ça nous fait quand même l'amour. Il y a un effet miroir avec le 15 et le 6 qui contient le 15-51. Vous voyez? Et c'est l'heure du choix. Je pense il peut y avoir plusieurs possibilités dans cette histoire d'amour. Soit il y a quelqu'un qui est célibataire, une personne célibataire, et finalement, elle a épuré et elle a libéré, elle a fait son nettoyage karmique, elle a pardonné les gens qu'elle devait pardonner, elle est restée en contact avec les personnes qu'elle a aimées, même s'il s'est passé des choses, elle a réussi, elle a épuré, elle a travaillé, elle a nettoyé, fait qu'aujourd'hui, eh ben, elle a le choix, cette personne, d'une nouvelle rencontre, d'une personne de son passé qui, d'un coup, des années plus tard, se retrouve célibataire, c'est son grand amour, voilà, d'une personne, entre-temps, qu'elle a pu rencontrer et penser que c'était sa flamme jumelle parce que ça l'a fait aussi épurer et nettoyer son karma et compagnie. Et puis, elle a le choix. 15-51, c'est l'heure du choix. Le 6, c'est le choix. Après, c'est savoir que est-ce que la personne, elle appuie votre essence ou est-ce que la personne vous remet en question totalement votre essence de manière positive ou de manière négative? Parce que si c'est pour faire venir quelqu'un, rentrer dans sa demeure, qu'elle soit une nouvelle ou une ancienne personne, mais qui est toujours jalouse et maniaco-dépressive et et qui ne croit pas au pouvoir de la guérison, bon, et au pouvoir du changement, non, ça va être toxique pour vous, ça. Voilà. Et après, il faut voir vous aussi ce que vous avez vécu. Euh, Qu'est-ce qu'il faut encore nettoyer par des soins énergétiques, par de la guidance qui pour moi n'est qu'un soin énergétique verbal et qui permet d'identifier des méthodes de travail, de trouver des solutions dans un sujet qui nous préoccupe, qu'il soit professionnel d'ailleurs, sentimental ou familial. Et voilà, j'ai beau le mélanger pendant 2 heures, elle est revenue. Parce que, et il y a le 15-51. Il y a un switch là. C'est l'heure du choix. Soit il y a une personne qui choisit maintenant de revenir là dans l'énergie, qui a pris conscience de quelque chose parce qu'on a le jugement, qu'elle doit prendre une décision et qu'elle réalise qu'elle est vraiment amoureuse et que, quelle que soit la situation que vous avez vécue, l'amour est plus fort malgré ce qu'elle a vécu dans son enfance. On est bien dans le 15, le 0. Le 0, c'est la naissance et à l'âge de 6 ans là. Bon, ou même les 6 premiers mois, on peut toujours travailler sur les 21 jours, les 21 premiers mois, les 21, vous voyez, et ainsi sur ce cycle de 21. Donc, du coup, actuellement, il y a de la passion. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui est magnétique, qui est luciférielle, luciférienne, c'est-à-dire une personne porteuse de lumière et de vérité, qui fait un travail de libération, qui aide les autres à se libérer, qui transmet, qui enseigne des vrais savoirs, et ce n'est pas un faux Dieu. Et dans l'autre cas, il peut y avoir un faux dieu ou une fausse déesse pour quelqu'un qui est magnétique ici là, mais qui est dirigé par ces principes chtoniens. C'est-à-dire, c'est comme si on avait encore la pureté de la lavande qui pourrait s'affronter avec l'énergie toxique là. Mais voilà, donc ça va dépendre. Alors on va voir quand même qu'il y a quand même un événement soudain, de l'inattendu. Boum, une décision qui arrive, elle est à choix, décision et jugement là. Voilà, pour un nouveau départ. Voilà, et on voit bien l'enfance, ce qui s'est passé. Mais, triomphe là. Alors, on revient au présent là. On revient au présent et on va voir qu'est-ce qui se passe.
Euh, Bon, j'espère que je vous ai pas perdu là. Donc, on est quand même dans ces sujets, c'est très important. Dans les cartes du tarot, on voit ça, on voit des histoires comme ça qui sont cachées. Qu'est-ce qu'a vécu cette personne à l'âge de 15 ans? Qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne à l'âge de 6 ans? Là, ce sont des questions, ce sont des trucs à parler pour épurer la perle, nettoyer, faire des soins et avancer et se diriger donc vers le véritable amour. Et il y a une personne, si vous êtes dans ce champ énergétique ou vous travaillez dans ce champ et avec cet état d'esprit, eh ben, il y a une personne forcément, qu'elle soit de votre passé ou une nouvelle personne, qui reviendra forcément parce que vous travaillez dans la matière, vous avancez. Est-ce que c'est à vous de lui parler, cette personne? Ça dépend de la situation. On a vu avec, selon les guidances privées, je ne dis jamais les mêmes choses. Je vais donner toujours des conseils différents parce que c'est le but aussi de la guidance, par rapport, mais surtout par rapport à vous et à votre estime de vous. Cette carte, elle nous parle de créativité, de croire en vos rêves, de vous libérer voilà, voilà, de vos attaches et de vous libérer pour créer l'amour que vous souhaitez vivre. On a ce que vous voulez, vous veut, le 16, ce que vous voulez, vous veut. Il vous veut. Il vous veut dans le sens de la manifestation de la matière de ce que vous voulez. Vous ne recevez, ce que vous voulez, c'est rester chez vous. Vous ne retrouverez que vous-même. Ce que vous voulez, il est dans la manifestation à l'extérieur de trucs, de ci, de là. Vous rencontrerez une personne. Voilà. Mais si c'est une personne à laquelle vous pensez, il y a une personne qui vous veut aussi. Parce que si vous êtes en contact déjà avec une personne, il y a de l'amour. Il y a peut-être besoin de travailler autour de l'axe, quoi, pour faire en sorte qu'il y ait médiation, tempérance et guérison. Si conflit il y a, bien entendu. Dans le meilleur des cas, il n'y a pas de conflit. Voilà, c'est un tirage super, quoi. Tout est beau. Et on a confiance dans le processus. Il y a un changement qui est en train de se mettre. 3 et 2, 5. Il y a un changement. Ça demande du temps, de la patience, de l'épuration. On voit bien un coquillage là. Et puis ce coquillage, il est éternel puisqu'il y a la spirale de Fibonacci. Et puis, il progresse. On progresse. Il y a quelqu'un aussi qui écoute là, des sons, qui capte des sons, qui reçoit des messages. Et on vous dit de vous concentrer sur le tournesol et sur la lumière. Elle est souvent revenue. Le tournesol, c'est le Sagittaire qui arrive. Parce que dans le changement de climat, là, de saison, il y aura un pic de lumière aussi. Et, quand on va arriver en janvier, il va y avoir les épiphanies qui sont des pics de lumière. C'est le retour de la lumière. Le 21, il y aura, et dites-vous qu'en parallèle, que nous, la nuit se rabaisse, ben, de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Donc, tournez-vous vers la lumière, vers le positif, ça veut dire. Euh, Allez, je voulais prendre un message des plantes pour compléter, parce que je me suis dit, tiens, je parle de la lavande, ça peut être intéressant de voir. Alors, il n'y est pas la lavande j'ai vérifié pour voir ce qu'il disait, mais elle n'y est pas, mais je suis sûr qu'il va nous envoyer une carte pour compléter le message. Alors, elles sont grosses, là. Ouais, ben ça ressemble un peu à de la lavande, là c'est la menthe, mais c'est un petit bouquet de lavande là. Alors la lavande, c'est rattaché aussi au troisième œil. Cette personne, elle est multidimensionnelle. Ça peut être vous, cette personne, hein, qui avait des dons, hein. J'ai des gens qui m'écrivent, ils font de la musique, ils font ci, ils font là, ils sont hyper connectés. Quand ils vous écoutez les messages qu'ils vous envoient pour dire, bon, est-ce qu'on peut faire une guidance privée? Il m'est arrivé, des fois ils m'écrivent des gens, parce qu'ils sont confiance, je pense aussi. C'est incroyable les histoires là, c'est incroyable qu'il y a forcément un truc à vivre, voilà. Mais, et ce sont des gens qui sont multidimensionnels, qui exploitent aussi pas mal leurs compétences dans plein de domaines. On a le Guy aussi, hein, le Guy, on a le Guy. On va regarder ces deux messages là de la menthe. Je suis curieux, c'est pas souvent que j'attire la menthe. Ça a des vertus antioxydantes, ça soigne, ça épure, ça apaise et ça stimule. Mais, donc, il est où le livret? Parce que là, ah, il est là. Il est là le livret. Alors, sur la menthe, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon sang, j'ai cassé mes autres lunettes. Celles-ci, elles sont vieilles. De près, j'y vois plus rien. De loin, bon, ça s'améliore un peu, mais... menthe. Oh là là. Quand je fais ça... Menthe et Guy sont côte à côte. Clarté, vous voyez, on parle de clarté. Donc, il y a une personne qui est claire, là, qui est en concentration et qui est en mode renouvellement, qui est en mode libération, qui est en mode créativité, qui est en mode lumière, avec les cornes là ici de la lumière, qui captent la lumière, Cernunnos, le Japon,
Lug, les anges, Lucifer. Les anges portent des cornes, il faut le savoir. Ces cornes, c'est symbolique de capter le coronal. Confusion, esprit lent, manque de focus. À l'inverse, ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin de retrouver, qui sont un peu perturbées par l'histoire, qui sont un peu en confusion, et que du coup, ils perdent de l'énergie. Alors ça, il va falloir l'épurer, hein. Et puis le guide nous parle de guérison, vous voyez, de fertilité, d'inspiration. Il nous parle aussi en parallèle de manque de direction, de distillation de la sagesse. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait des personnes qui avaient beaucoup de sagesse en eux, mais il la gaspille. Et lui, peut-être que c'est une personne qui est... Ah, ça m'évoque une situation. Ça peut être une personne que vous avez pu lui dire, en fait, je suis débourré de sagesse. Plus que peut-être. Mais cette personne, elle la gaspille dans des trucs, de son énergie, elle la gaspille dans des choses toxiques. Ouais, ça, c'est un cas de figure où la personne gaspille ses trucs dans des choses toxiques parce qu'elle est dirigée par les blessures de son enfance, qui sont très fortes là. Alors, bien sûr, de l'enfance, ça ne veut pas dire qu'on a été forcément violé. Ça veut dire qu'on n'a pas eu un père ou une mère qui ont joué avec nous, qui nous ont chanté, qui nous ont élevés, qui nous ont donné la confiance et qui nous ont dit oui, tu peux me grimper à l'arbre, oui, tu peux monter sur la chaise, oui, tu peux dessiner sur les murs, oui, tu peux faire ça. Ouais, cette créativité. On a tendance à brimer cette créativité. On a très peu d'enfants à qui on va dire oui, c'est bon, tu peux dessiner sur les murs. Parce qu'on va se prendre la tête sur le mur qu'il faut repeindre. Mais voilà, il y en a ils vont laisser leur enfant dessiner sur le mur ou faire un tableau ou une forme d'ardoise. Ils vont favoriser la créativité. Et puis, il y a des parents qui vous briment, qui ont tellement de peur, tout simplement, c'est des peurs manifestes, qui insécurisent les enfants. Et qu'est-ce que vont faire les enfants? Par effet rebond, ils vont aller à l'extrême opposé. C'est pour ça qu'on a de plus en plus, malheureusement, de jeunes préadolescents, adolescents qui se réfugient dans l'alcool, dans la drogue et ci et là, dans la cocaïne, sauf que au 21e siècle, c'est devenu des pratiques courantes qui s'inscrivent dans la rétine comme situation normale. Et au jour d'aujourd'hui, les trafics de drogue sont encore hyper plus développés qu'avant. On n'en parle jamais, mais il y a plein de gens qui meurent dans toute la France à cause des Kalachnikov qu'on laisse sur le territoire. Et puis, finalement, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à endiguer ce trafic de drogue. Donc, bon, on peut se poser des questions ou à qui profite le crime. Et quand on vient d'une ville comme Marseille, eh ben on sait que la mafia, puis la mafia, elle a comme un maillage et elle est de partout, quoi. Voilà. 75, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des gens très bien de partout aussi. Voilà, faut pas faire de paradoxe et pas de confusion non plus. Faut être clair, il y a des gens bien de partout aussi, que ce soit au pouvoir ou. Mais il y a aussi pas mal de gens qui, voilà. La menthe était traditionnellement utilisée pour améliorer la concentration et la digestion. Aujourd'hui, nous avons souvent besoin de traiter quantité d'informations et notre concentration est mise à l'épreuve par des milliers de distractions. Le choix de cette carte signale que vous entrez dans une période où vous devez vous concentrer avec application sur votre travail ou sur ce qui arrive actuellement sur votre vie. C'est-à-dire, faites le focus sur vous. D'abord, toujours. Un renouvellement inattendu se manifestera dans une relation ou un projet et pour en profiter, vous devez être attentif. On maintient l'idée de plusieurs messages, quelque chose, une situation sera ranimée. Et là, on a encore un renouvellement inattendu se manifestera. Parce qu'on s'est focus, parce qu'on récolte le fruit de son travail, parce on s'est concentré sur soi, on a mis la priorité sur soi, on a ouvert des portes, et forcément, une relation, un projet, il peut se manifester, et pour en profiter, vous devez être attentif. Tout comme la vibration et la clarté sont éphémères, de même les occasions pour une nouvelle vie et croissance seront ratées si vous êtes inattentif. C'est-à-dire que des fois, on va être tellement préoccupé par les questions du quotidien qu'on va rencontrer une bonne personne, on passe à côté. Voilà, parce qu'on est focus on n'est pas dans la loi de l'efficacité, on est focus sur la situation qui nous est négative. Réfléchissez par ailleurs aux moyens d'initier le renouvellement ou d'attendre son arrivée. Donc la clarté, c'est une qualité subtile qui mérite d'être appréciée. La clarté faisant partie de la lavande, parce que la lavande étant violette, elle fait partie du chakra du troisième œil. Si vous avez choisi cette carte, la clarté a disparu et vous devez tenter de la faire revenir dans votre vie. Donc rappelez-vous le sentiment éprouvé quand vous étiez enfant, vous vous éveillez un jour ensoleillé. Vous vous passiez de l'eau froide sur le visage et vous sentiez votre esprit merveilleusement vivant. Demandez-vous ce que vous devez faire pour retrouver ce sentiment.
Ok? Le monde végétal vous aidera. Et on a le gui qui était juste à côté, parce qu'elles sont côte à côte. Voyez. Et là, la carte, alors là, nous dit, lors de la cérémonie druidique d'Alban Artan, le solstice d'hiver. Ah ben tiens, on y arrive, je vous ai dit, mettez-vous focus sur la lumière, le solstice d'hiver, le 21 décembre. Toutes les lumières sont éteintes au milieu du rite pour symboliser la nuit la plus longue. Puis une bougie est allumée et tous les participants allument leur propre bougie à la flamme de celle-ci, symbole de la renaissance du soleil et de la naissance de Mabon, l'enfant divin qui vient tout à un chacun. Mabon, un être androgyne. On offre à tout du gui dont les baies incarnent le pouvoir de ce moment. Tirer cette carte signale qu'une période difficile s'achève à mesure qu'un nouveau cycle débute. On est sur une fin d'année et il va y avoir un nouveau cycle qui démarre au retour de la lumière le 21 décembre. Juste comme un nouveau-né doit être entouré. Alors parfois nous avons besoin d'apprendre à marcher dans l'obscurité et c'est pour cela que nous cherchons la direction et des conseils. Voilà. Pour pouvoir avancer, voilà. Donc, pour pouvoir avancer. Allez, je vais prendre un message du chakra du cœur. Donc là, il y a quand même un retour à la lumière, quand même. Hein. On va se focus sur la positif du message, c'est-à-dire un renouvellement, parce que vous avancez, parce que vous êtes remis en question, parce que l'autre, vous l'avez fait travailler par votre remise en question personnelle, parce que vous êtes focus, parce que, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui est là, sur la route? Est-ce que c'est l'autre du passé? Ben oui, ça peut être une personne du passé, puisqu'on peut recréer des projets avec une personne du passé. La preuve, moi j'en ai plein des preuves, même à titre personnel. Donc c'est parce que voilà, on a été dans le pardon, la remise en question et on n'a pas tout gâché. Voilà. Et donc il peut y toujours avoir des choses renaissantes. Mais après, comme on a eu plein de personnes, est-ce que c'est la personne avec à laquelle vous pensez? C'est ça, il faut voir ça. Mais il y a quand même une histoire d'amour qui, quand même, il y a des histoires d'amour qui ne s'arrêtent pas, elles s'amplifient, elles recommencent, elles se recréent, elles repartent des flammes du phénix, ça renaît des cendres. Hein. Concrétisation d'un projet le mois prochain. Donc ça peut être concrétisation d'une union. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Donc il y a dans la vie, vous savez, des retours, des événements inattendus. 20 ans plus tard, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais moi j'y crois à ça. Après, chacun croit à ce qu'il veut. Hein, voilà. Et il y a des histoires d'amour, elles s'arrêtent un instant T, parce que chacun doit vivre des expériences sous côté pour se rendre compte qu'il était dans l'ego, qu'il était dans le ci, dans le là. On se prend des claques comme ça dans la vie, on se sépare des fois avec une personne, parce qu'on est immature, et parce que, en fait, parce qu'on est dans le goût, parce qu'on est dans l'art, parce qu'on privilégie le matériel, on va privilégier des choses, voilà. Et puis, on peut avoir une seconde chance. Cette seconde chance, il faut la saisir sans hésiter. Et sans commencer à refaire des théories sur des disputes. Voilà. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a un voyage à distance. Hein. Donc ça vous met au défi de partir. Moi j'en discutais il n'y a pas longtemps justement avec la dame là qui me disait, ben ouais, moi je l'ai amené à lui dire, non, non, mais tu y vas là-bas, tu y vas. Tu lui vas en concrétisant le projet, la méthodologie de projet, pour pas faire n'importe quoi non plus. Alors, les âmes amoureuses, j'avais quand même envie d'en prendre un de message. Et je ne dis pas de partir n'importe où, n'importe comment à quelqu'un. Comprenez, si la personne dit, on vous dit en guidance, oui, c'est bon, vous devez aller là-bas, mais on vous aide pas à construire le projet, il n'y a aucun intérêt. C'est bien d'avoir des outils, de s'assurer que la personne qui part là-bas, elle a les pieds sur les épaules sur la tête, qu'elle a bien ses ressources et qu'elle peut le faire. Vous voyez? Et qu'elle le fasse d'abord pour elle. Voilà, surtout si c'est un rêve. Alors là, peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait la lumière hein, sur son autre. Hein.
C'est quelqu'un sur une personne qu'elle connaît déjà et qu'elle a réalisé que la personne, c'était... je pense que cette personne a pensé que vous étiez l'antichrist, vous. La voleur, le voleur de cœur. Et, euh, et parce qu'on lui a déjà volé son cœur et elle a eu une extrême méfiance parce qu'elle a été maltraitée d'une certaine manière, pas forcément violentée, mais maltraitée, mal éduquée, mal aimé, le mal aimé, voilà, mal aimé. Il a été mal aimé. Elle a été mal aimée, voilà. Mal aimé. Pour pas dire maltraité, ça changerait. On lui a volé son cœur, mais cet amour, il est plus fort que la norme et en fait, il permet, voilà, permet d'avancer, de guérir. Et cette personne, à mon avis, elle est bourrée de talent. Alors, actuellement, vous pourriez être avec des gens autour de vous qui exploitent leur talent aussi. Et vous aimez éperdument une personne qui ne l'exploite pas. Voilà. Mais ça se commande pas. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Hop, il y en avait beaucoup, mais j'ai pris que celles qui étaient restées sur la table. Et peut-être que vous avez fait des actions qui ont fait que l'autre, il essaie, il vous voit sur les réseaux, il vous voit avancer et il se dit, bon sang, de bonsoir, mais c'est ma Marie-Madeleine, c'est ma Fatima, c'est ma Maria, Myriam. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous l'avez challengé. Je viens vers toi, je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête. Il vient, il revient, il vient vers votre amour, il en a envie, il en a le besoin. Prépare-toi à m'accueillir. Voilà. Mais apparemment, c'est dans ce processus-là. C'est pas tout de suite. C'est pas aujourd'hui. Il y a un mouvement là. Il y a un retour. Ah, faut pas lui sauter dessus. Allez, j'avais envie de prendre la sagesse égyptienne. Combien de temps? 38 minutes. Oh là 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 là, oh là là, ça va être trop long là. Ah non, je prends le symbolon. Allez, le symbolon. Alors, qu'est-ce qui va dans ce mouvement-là? Ah, j'ai pris le temps là. On a tous les messages. Allez, je prends le symbolon. Boum, il va et elle revient. Il en a le besoin. Il arrive. Préparez-vous. Il arrive. Bon. Et si vous n'avez personne, ben c'est vous, ce mouvement-là, qui le mettez en direction de vous-même. Et en le faisant dans le mouvement de vous-même, en mettant à profit cette porteuse de lumière et de vérité, cette créativité, parce que c'est une carte ce travail sur son estime, vous allez rencontrer forcément une belle personne aussi, qui sera dans la manifestation de cela. C'est le principe des flammes, ça aussi, hein. On manifeste soi et d'abord. Et vous voyez, il y a un pont qui se sépare, mais ils sont là. Ils sautent. Quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui arrive là, qui revient. C'est sûr et certain. Ça ne pourra pas concerner, bien entendu, les 10 000 tout le monde. C'est pas possible. Mais il faut analyser après les tenants, les aboutissants. Voilà. On voit quand même quelqu'un qui a été, vous voyez, bloqué. Alors ça peut être quelqu'un qui était bloqué dans un couple, ou c'était quelqu'un qui était bloqué dans un manque de confiance par rapport à l'idée du couple, tout simplement, parce qu'on est sur le plexus solaire. Ça peut être quelqu'un qui a été victime de quelque chose dans le ventre, une blessure dans le ventre qu'elle n'avait pas digérée, qu'il fallait qu'elle digère et qu'il fallait qu'elle verbalise. Et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un parce que si vous travaillez aussi, si vous êtes sensible à toutes ces causes quand je parle un peu difficiles, si vous êtes dans l'aide, dans l'entraide, des fois on rencontre souvent des gens qui sont blessés. Parce qu'on travaille dans des milieux où les gens ils sont blessés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis à ce moment-là, vous pouvez avoir une énorme histoire d'amour pour une personne, vous sentez qu'elle est blessée, mais elle a pas la capacité de le verbaliser. Et elle ne veut pas vous dire. Parce que il y a des sujets extrêmement difficiles à dire. Parce que quand on aime malgré tout son père, on va pas dire de son père que il nous a maltraités. Ça aussi, il y a des enfants, ils protègent leurs parents. Et c'est normal. Le but, c'est pas de diviser les familles, le but, c'est de faire en sorte de pardonner, de rassembler et que les choses s'apaisent et ne se reproduisent plus. Voilà. Donc on casse l'omerta. Alors là, boum, le sage, le guide, il y a une illumination. Elle a lu quelque chose.
Il y a quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui lui a expliqué quelque chose à cette personne, un sage, une personne, un guide, quelqu'un, un psychologue, une femme, un psychologue, ça peut être un homme ou femme, qui lui fait, ah, regarde là, il est écrit dans le cœur. Et elle a une illumination, elle a une prise de conscience. Parce qu'elle apprend, elle découvre, ça peut être l'observation, tout simplement, le livre pouvant être l'ordinateur, le téléphone, hein, on peut lire des choses dans le téléphone, on apprend plein de choses, hein, sur la lavande par exemple, hein. Voilà, il y a eu une séparation, une vérité tankée qui n'a pas été exprimée. Ces deux il y en a un qui n'est pas content, l'autre, elle est un peu triste, il y a quelque chose qui n'a pas été verbalisé, qui n'a pas été dit, la gorge. Et donc, ça a créé la tension et le conflit, ça. Il n'a pas pu verbaliser la situation. Parce qu'il y a certainement quelque chose de difficile qu'il devait dire. Peut-être qu'il peut-être qu'il a craqué aussi. Il vous adore, elle vous adore, vous le rencontrez. Peut-être qu'il a craqué. Il a craqué, il a pété les plombs. En même temps, au moment où il vous rencontre, il rencontre le véritable amour. Il y a un ex qui revient, il y en a un qui la drague, il y a une autre qui est là. Elle a peut-être voilà, hésité parce qu'elle connaissait une personne d'avant vous. Puis finalement, cette personne, vous voyez, il y a plein de cas de figure. Elle ne vous l'a pas dit parce que elle voulait pas vous faire de la peine, vous dire comme ça. Il y a eu une séparation. Il y a un truc comme ça que vous ressentez. On a quelqu'un qui est triste. Vous voyez, c'est cette personne là qui fait le saut là. Boum, on a l'énergie du saut. Voilà. C'est la même carte que le fou. Vous comprenez? Elle est là. Le mouvement. Et là, dans sa tête, elle s'est mise un peu en prison. Elle se sent un peu en prison là où elle est. Elle est prisonnière de quelque chose de son enfant, parce qu'on a vu le petit garçon là, qu'elle a vécu. Voilà. Et on a quelqu'un qui quand même, hein, elle arrive, elle est triste, hein, même le cœur brisé là, hein. Mais les larmes, elles coulent. Parce que finalement, elle s'est peut-être regardée dans la glace aussi, et puis finalement, elle a vu aussi qu'elle était, voilà, elle est triste là. Et là, il y a la neige, et boum, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière. Et puis on a quelqu'un qui se dirige toujours un peu inconscient, peut-être innocemment, mais se dirige quand même vers l'amour. Voilà les loulous. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu. Je pense que j'ai dit les principaux messages. Tu connais déjà ton âme sœur, projet qui se concrétise. Voilà. Après, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching, comment ça s'appelle, d'un éclairage sur la situation. Qu'est-ce que je fais de cette situation? Est-ce que je pars à tel endroit ou pas? Comment je le fais? Est-ce que ça vaut le coup? N'hésitez pas, venez, on prend les cartes, je vous fais la guidance. Et puis, euh, voilà, si ça vous fait du bien. Et puis, on vous donne la force pour aller dans vos projets. Croyez en vous. Tout le monde peut avancer, on peut apprendre à nager, il n'y a pas d'âge pour à faire des choses dans sa vie. Voilà. Et pour moi, c'est important. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Voilà, il n'y a pas d'âge. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà le message. Et je pense que c'est très très bien comme message. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors c'est vous la flèche, c'est vous Cupidon, c'est vous le cœur. Hein, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Allez, je vous embrasse bien fort. Après, il ne faut pas prendre de décision n'importe comment. C'est ça que je veux dire. Attention, il faut prendre le temps de bien analyser le contexte. Et voilà, de ne pas partir à l'aventure et hop, on tombe dans le ravin, hein. Il faut être accompagné, il faut être construit, il faut être ci, il faut être là. Voilà. Allez, celle-là, on la prend parce qu'elle est magnifique. Celle-là, on la prend parce qu'elle... Alors, moi, j'ai plus envie de mettre celle-là d'ailleurs. Parce que... Ah, il y a le timing derrière. Rencontre par synchronicité. Peut-être une personne que vous allez croiser. Rencontre par synchronicité, la synchronicité, c'est ce que je vous ai dit, c'est quand vous manifestez dans la matière les choses. Allez, on va prendre la lavande pour faire le bouquet de lavande. On va prendre, on va prendre le... Ben voilà, on va prendre ça, ça, ça. J'ai pas tant pris de jeu en fait. Qu'est-ce que j'ai pris comme autre jeu?
Non, j'ai pas d'autres. Non, puis je vais prendre. Bah tiens, je vais prendre. Je vais prendre le guide là, du cœur. Allez, ça fait 4 cartes, c'est largement suffisant. On a le message principal. Il y a une illumination, il y a l'arrivée de la lumière. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Prenez soin de vous. Dites-vous que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée et que vous pouvez mettre en place de choses dans la matière. Ciao, ciao. À très vite et à bientôt.